Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Si vous écoutez ma chaîne YouTube, je suppose que vous savez qu'il y a une autre dimension où nous allons arriver pour la plupart d'entre nous après notre mort physique et où nous sommes avant notre venue sur le monde terrestre. Oui, il y a un monde merveilleux où nous n'avons plus de corps physique, où nous sommes dans l'amour et dans la lumière. Le titre de ce livre est déjà très intéressant. Suis ton âme, elle connaît le chemin. Ce livre explique pourquoi nous venons dans ce monde terrestre, souvent difficile pour tous les hypersensibles, car ceux-ci gardent le souvenir d'un monde où il n'y a pas de conflit, où il est facile de se comprendre. Leur hypersensibilité est associée à une hyperémotivité. Et souvent vous vous dites comme moi, ce monde terrestre n'est pas mon monde. Qu'est-ce que je fais là? Je vous donne les réponses qui sont dans le livre. Bien sûr, ce que je vais dire est personnel et n'engage que moi. Les guides veulent déjà saluer votre grand courage à toutes et à tous. La Terre est un lieu d'apprentissage très exigeant et souvent rude. Donc bravo à toutes et à tous, quelle que soit votre vie et votre itinéraire. La première chose que j'ai comprise grâce à ce livre, c'est qu'il est difficile de respecter la ligne d'existence que notre âme avait minutieusement programmée avant notre venue sur Terre. Elle programme ce plan, parfois seule, mais le plus souvent avec l'aide d'un groupe de guides et avec les âmes de la même famille qu'elle. Alors effectivement, il y a des contrats d'âme à âme, ce qui ne veut pas dire que tous ceux que vous rencontrerez appartiennent à cette famille. Dans ces contrats, il y a ceux qui vont vous aider et ceux qui vous poseront problème. Souvent ceux qui vous font souffrir sont ceux qui vous feront le plus progresser. Ce qui ne veut pas dire que vous devez les fréquenter pendant toute votre vie. Non, non, avec certaines personnes, il faut dire stop et les laisser à leur propre sort. Ok, vous avez des liens karmiques avec eux, mais il y a des liens karmiques qu'il faut arrêter et laisser ces gens continuer leur vie sans vous. Le premier chapitre concerne les âmes sœurs. Personnellement, je préfère l'expression âme amie ou âme très proche affectivement. Le livre a été écrit par deux femmes, Virginie et Violette, qui sont des âmes sœurs. Ceci pour vous dire que âme sœur, ce n'est pas forcément un couple amoureux. Donc Virginie et Violette sont médiums et communiquent non seulement avec ceux que l'on nomme décédés, mais aussi avec des guides. Elles sont aussi thérapeutes énergéticiennes. Quelques mots pour vous dire comment le livre a vu le jour. L'une d'entre elles a reçu le message des guides que toutes les deux allaient recevoir des témoignages de vie d'êtres décédés qu'elles n'ont jamais rencontrés et qui ne sont pas en lien avec les personnes qui les consultent. Lors d'un voyage astral, grâce à leur guide, elles sont arrivées dans un espace que l'on peut identifier comme une salle de travail céleste. Elles y rencontrent un être lumineux nommé Sileria. Celle-ci leur dit « Je vais vous présenter différents êtres qui viendront vous faire part de leur expérience de vie sur Terre. Vous ne les connaissez pas, ils ne sont plus sur Terre, parfois depuis un très long moment. Vous pourrez engager une discussion avec eux, leur poser des questions. » Durant quelques mois, elles ont eu rendez-vous en canalisation avec Sileria et son équipe d'êtres de lumière.
différentes âmes sont venues raconter humblement leur histoire de vie. Voici quelques explications au début de ce livre. L'âme, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez remplacer le mot âme par intuition, conscience, esprit supérieur. Elle est la conscience éternelle et spirituelle qui perdure au fil des incarnations. Elle émane de la source. Pour apprendre et évoluer, elle choisit de vivre des expériences sur Terre en s'incarnant dans un corps physique avec une personnalité humaine. La personnalité humaine a un caractère, un mental, un ego, des émotions, des sentiments. Elle a des croyances liées à son éducation, son environnement et son histoire. Avec le corps physique, elle porte toute l'histoire de sa lignée familiale. L'âme et la personnalité humaine possèdent un libre arbitre. Le mieux, évidemment, est qu'il y ait une véritable alliance entre elles. L'âme plus la personnalité humaine, c'est l'être humain. Votre âme peut vous sortir de situations difficiles et incompréhensibles pour la personnalité humaine. Ayez confiance. Pour l'âme, il n'y a pas de réussite, pas d'échec. Tous les témoignages qui suivent sont positifs pour l'évolution et l'apprentissage. L'âme choisit de quitter son confort de l'endroit où elle a tout pour s'aventurer à l'extérieur. Elle va découvrir ou redécouvrir le ressentir, le toucher, le regarder, les relations entre êtres humains. L'âme a besoin de découvrir autre chose que ce qu'elle connaît. Le premier chapitre de ce livre, témoignage d'Apset, âme sœur, Apset ou la vie rêvée. Évidemment, tout ce que j'écris sont des résumés, des raccourcis. J'ai transformé des phrases du livre. Je vous conseille de l'acheter, il coûte 9 €. Peut-être que vous y découvrirez d'autres enseignements que moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.